Coucou! Aujourd'hui je vais préparer une recette de pain de mie. C'est une recette que je fais depuis, mais je sais même plus depuis combien de temps, je sais même plus où j'ai pris la recette. Je pense que j'ai dû la prendre sur internet il y a à peu près 12 ans ou quelque chose comme ça. C'est inscrit ici, sur ce petit bout de papier qui doit dater pareil hein, de cette époque là. Je vais vous préparer cette recette au KitchenAid parce que d'habitude je la fais à la machine à pain, mais aujourd'hui je vais le faire au KitchenAid parce qu'avec la machine à pain il y a une étape en moins à faire. Donc là je vais vous montrer exactement tout ce qu'il faut faire avec le robot pétrisseur là. Et puis voilà, donc allez c'est parti, il faut 180 g d'eau, 90 g de lait, une cuillère à soupe et demie de sel, ouais à peu près. Alors sur ma recette il y a marqué 3 cuillères à soupe de sucre, moi j'en mets plus que 2, 25 g de beurre, bon, enfin bref, on va voir ensuite. Donc 180 g d'eau, donc ce que je fais c'est que je vais peser directement ici avec la balance. Donc 180 g d'eau, allez c'est parti, on va mettre ça. Ouais, c'est pas beau ça? Pile 180. Ensuite il faut 90 g de lait. Donc je vais prendre du lait, 90 de lait. Alors oui c'est mon lait qui vient du frigo, hein, tant pis. Mince, bon j'en ai mis un petit peu plus mais bon c'est pas grave hein. Je ne suis ni pâtissière ni boulangère, donc ça ne fait rien. Ensuite dedans je vais mettre directement le sucre. Alors il y a 2 cuillères, oui maintenant j'en mets plus que 2. Avant j'en mettais 3, mais maintenant j'en mets plus que 2. Et je les mets rases. Donc voilà, 2 cuillères rases de sucre. Et je vais mettre de la levure de boulanger directement à l'intérieur. Ensuite on va mettre 25 g de beurre. Un chouïa de beurre. Et ensuite 450 g de farine. G de farine. Et ensuite je vais terminer par le sel au pif hein, un peu comme ça, voilà. Voilà ce que ça donne pour le moment. Et maintenant on va pétrir pendant à peu près je dirais, alors donc je mets la vitesse 1 moi, 1 ou 2. Voilà, à vitesse 1 et on va pétrir à peu près allez, un quart d'heure, 20 minutes. On va arriver à la fin, alors je vais l'arrêter. Et voilà ce que ça donne. C'est une pâte qui est assez collante et tout a été décollé des bords. Ce que je vais faire c'est que je vais la mettre à l'intérieur. Maintenant je vais la laisser reposer pendant à peu près 1 heure. Il faut que la pâte elle double de volume. Et ensuite je pourrais la travailler, enfin pas beaucoup la travailler, juste la mettre en forme de pain de mie dans le plat. Et voilà. Au bout d'1 heure, voilà où on en est. Donc la pâte, elle a vraiment bien gonflé. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre, enfin je vais la dégazer. Donc on va enlever toutes les petites bulles là. Et ensuite je vais la mettre en forme de boudin et je vais la mettre dans ce moule. Donc c'est un moule où je mets du papier sulfurisé dessus. Et parce que c'est un moule qui ne se lave pas en fait, donc il me sert juste à ça. Et donc c'est pas vraiment un moule à pain de mie hein, parce que j'ai pas de couvercle. Normalement il faudrait un couvercle mais moi j'en ai pas. Alors ce que je fais c'est que dans mon four après par dessus je mettrai une plaque de cuisson. Voilà.
Donc allez, c'est parti. Donc c'est merveilleux, j'ai retrouvé ma corne à pâtisserie. J'étais trop contente. Je l'avais plus depuis un petit moment. Je vais pouvoir faire les choses bien. Alors elle colle un petit peu, hein, c'est normal. Hein. Je vais la dégazer, mettre un petit peu de farine si jamais ça colle. Pas beaucoup de farine non plus, hein, parce qu'il ne faut pas la noyer. Et ensuite, ce que je fais... Donc je sais pas si c'est vraiment la bonne technique, mais moi je fais comme ça et ça fait des années que je fais comme ça. Donc j'essaye de donner une forme de boudin tout en scellant bien le dessous là, comme ça. Et je fais à peu près la taille de mon moule. Ça. Maintenant la pâte va reposer encore 1 heure. Et donc je l'ai couvert exactement de la même manière que tout à l'heure. Donc rendez-vous d'ici 1 heure. La pâte a bien gonflé et mon four est prêt. Donc j'ai fait préchauffer le four à 220 degrés il y a à peu près un quart d'heure. Maintenant ça vient de sonner, donc c'est bon. Je vais pouvoir enfourner le pain de mie. Et là je programme 25 minutes pour la cuisson. Voilà ce que ça donne. Alors j'aurais pu même le faire un peu plus cuire, hein. Mais bon, moi ça me va. Et ensuite on n'a plus qu'à le mettre sur une grille pour qu'il refroidisse. Et voilà, ça fait pas exactement la forme rectangulaire du pain de mie, mais moi ça me va. Je trouve qu'on peut facilement trancher, le trancher. Il est léger, il est moelleux, il est top. Enfin voilà, moi je ne change plus ma recette. Ça fait des années que je fais cette recette là et j'en suis ravie. C'est avec cette recette là aussi que je fais mes croque-monsieur et je m'en sers aussi souvent pour trancher le matin. Je mets des petites tranches dans le grille-pain et c'est top au petit-déj. Et voilà, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous testez cette recette ou si vous avez déjà testé d'autres recettes de pain de mie. Et voilà, moi je suis curieuse de savoir aussi. J'adore cette recette là, mais j'aime bien tester aussi d'autres recettes à l'occasion. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!